Fidèles amis téléspirituels, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur du mystère qui, nous sommes toujours avec Maître Nourdine Jidas Ronkpating et il faut le noter, il est métaphysicien spécialiste des questions de l'énergie liées à l'énergie dans l'islam, la sorcellerie et tous les paramètres culturels et sociaux. Bonsoir à nouveau, Maître. Bonsoir. Et ravi de vous avoir sur le plateau d'Au cœur du mystère à nouveau. Merci. Et pour cette fois, nous allons parler de l'énergie sur une autre forme où nous allons parler du mystère autour de la création de l'être humain, du point de vue énergétique. Maître, un mystère autour de la création de l'homme. Nous savons que nous sommes des êtres humains et que la création... Oui, nous sommes des êtres humains, mais pas comme beaucoup d'hommes le comprennent. Nous sommes des êtres de lumière. Et si vous prenez l'histoire de l'homme selon la Bible, dans la Genèse, Dieu dit, selon la Bible, créons l'homme à notre image. Et beaucoup vont directement penser comme si l'homme représente Dieu. Non, c'est-à-dire les caractéristiques physiques de l'homme est ressemblable avec les caractéristiques physiques de Dieu. Mais ce n'est pas ça. En réalité, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que nous sommes le représentant de Dieu sur terre. Nous sommes le lieutenant de Dieu sur terre. C'est-à-dire que nous avons un vide spirituel, un vide intellectuel. Nous sommes un canal qui reçoit cette dimension intellectuelle et cette dimension spirituelle de Dieu. Et si on rentre dans cette définition par rapport aux autres créatures, il y a les djinns, qui sont les esprits invisibles, et il y a les anges. Donc, l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que les djinns et les anges et les hommes peuvent dépendre de Dieu, l'homme étant un canal par lequel Dieu envoie tout ça. Donc, les anges dépendent de nous. Si nous émettons de la lumière. Je viens tout à l'heure par rapport à tous ces détails. Et les djinns, eux aussi, dépendent de nous si nous émettons une certaine type d'énergie. Positive, bien sûr. Positive ou négative, ça dépend. Parce qu'il y en a, les anges sont toujours positifs, eux, ils sont des êtres de la lumière, ils ne désobéissent jamais à Dieu. Les djinns sont des créatures qui ont le libre arbitre. Donc, ils choisissent leur croyance. Maintenant, si nous sommes négatifs, ça veut dire que nous serons affectés par les entités négatives. Et si nous sommes positifs, nous serons affectés par les entités positives. Et Dieu a fait que l'homme est au-dessus de toute la création, de toutes les créatures. Et c'est là Dieu dit, nous avons préféré l'homme au-dessus de toutes les autres créatures. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient, qui accomplissent les bonnes œuvres. Ceux qui se rapprochent de Dieu dans la piété. Maintenant, le mystère autour de la création de l'homme, c'est que nous savons tous que l'homme est créé sur 3 niveaux. Il y a le corps physique, il y a l'esprit et il y a l'âme. OK? Maintenant, ces 3 corps dépendent de quoi? Le corps physique dépend de la matière. L'esprit dépend de l'énergie. Et l'âme dépend de la lumière. Or, l'esprit étant le centre, le guide de l'âme et du corps physique, donc, l'énergie étant, alors, ce qui alimente et le corps et l'âme. Et le corps et l'âme. C'est-à-dire, sans l'énergie, l'âme n'aura pas sa lumière, et sans l'énergie, la matière n'aura pas sa force. Parce que, selon l'équation E égale à MC2, qui résume en fait que la matière n'est que... Non, oui, la matière n'est que la manifestation de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est l'énergie qui donne vie à la matière. Qui donne vie à la matière. Donc celui qui contrôle notre énergie, nous contrôle sur tous les plans. Voyez? Donc nous avons été créés sur ces 3 niveaux et nous affectons et le monde lumineux et le monde énergétique ainsi que le monde matériel. D'accord? Donc sur le plan de la création de l'homme, on voit une certaine... juxtaposé avec la création
de la terre, par exemple. Et si on arrive à trouver ce rapprochement, ce qui explique que si la terre se porte bien, l'homme va se porter bien. Et si l'homme se porte bien, la terre également va se porter bien. Ce qui explique que les deux s'influencent et vice-versa sur tous les plans. C'est l'influence de l'homme sur la terre et donne le résultat comment on dit, de son comportement, donne le résultat. Donne le résultat du comportement que nous avons sur la terre. D'accord? C'est-à-dire que dans toutes les religions, on connaît l'histoire d'Adam. Il a été créé avec de la boue. Oui. Mais en réalité, Dieu a créé l'espèce humaine sous plusieurs formes, sous plusieurs dimensions. Adam avec la boue, il n'a pas connu un liquide amniotique. Adam avec une partie de... Pardon, Ève avec une partie d'Adam. Et Jésus, par exemple, a été créé avec une mère, sans père. Oui. Et vous et moi, nous avons été créés avec un père et une mère. Donc l'homme crée. Et Dieu crée l'homme, Dieu crée toujours l'homme à travers plusieurs dimensions. Voilà, c'est sa volonté. Maintenant, on voit que... C'est ça qui fait son immensité d'ailleurs. Oui, oui. On voit que au niveau de la création de l'homme par rapport à la terre, j'ai été surpris par un verset où Dieu cite dans la sourate 41, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur deviennent manifestes, que c'est cela le Coran, la vérité. » Vous savez, le principe énergétique est identique avec le principe énergétique de l'homme. C'est-à-dire quoi? Il y a ce que les Indiens ils appellent les chakras. Oui, les chakras. Les chakras. En vérité, ce sont des roues énergétiques qui sont superposées au sein de l'être humain et qui sont le long de la colonne vertébrale. Ce sont des points énergétiques qui accumulent toutes sortes d'énergies. Et ces énergies peuvent être positives, comme on a dit, négatives. Ces points d'énergie, ce sont en réalité les points de rencontre de plusieurs canaux, de plusieurs veines ou plusieurs nerfs qui se coincent à ce niveau pour dégager cette énergie. Et nous en avons 7 centres énergétiques majeurs. Au niveau de la Terre, on a constaté également que la Terre est également entourée de ces points énergétiques qui constituent le point de rencontre des lignes énergétiques. Donc là où se rencontrent plus de lignes énergétiques, ça crée un vortex, un centre énergétique. C'est de ça, et vous avez même parlé dans les remèdes par la roquia et l'énergie, les vortex. Les vortex, oui, voilà. D'ici la fin, nous allons présenter comment et la Terre est entourée de l'énergie. Nous allons présenter ça tout à l'heure aux amis. Merci. Donc, je disais tantôt que, au niveau de la Terre, voilà comment se présentent les vortex. Et au niveau de l'homme, comment se présentent les 7 centres énergétiques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Kundalini, qui traverse les 7 centres énergétiques qui se logent au niveau du coccyx. Ce qui explique, si on arrive à trouver cette juxtaposée au sein de l'homme, on peut trouver également au sein de la Terre. Et où se trouve la Kundalini de la Terre? On découvre, selon les sources des investigations menées par Neil Armstrong lorsqu'il était dans l'univers, on a découvert qu'ils ont découvert qu'il y a une radiation qui mettait la Terre, une forte radiation. Jusqu'à ce qu'ils atteignent Mars, cette radiation était infinie. Ils ont commencé par zoomer cette radiation et effectivement, ça se dégageait de la Terre. Maintenant, où? Le milieu de la Terre qui est la Kaaba. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un avion qui peut passer au-dessus de la Kaaba. Et c'est cette radiation qui traverse la Terre et qui sort par le triangle des Bermudes. Là où il y a eu l'ouragan Irma l'année passée. C'est cette radiation qui, lorsqu'on arrive le temps de l'équinoxe, c'est un moment où la Terre, le Soleil, la Lune se mettent sur la même longueur d'onde. Vous voyez? Donc, et l'attraction du Soleil et l'attraction de la Lune agissent maintenant sur la Terre. Et là, ça peut créer des séismes
comme ça peut créer des raz-marées. Et ce qui a provoqué l'ouragan Irma de l'année passée. Et j'ai développé ça dans mon 3e livre intitulé Sur les traces de Zulkarnain, l'ouragan Irma sur les traces de Zulkarnain. Maintenant, on ne va pas aller là-bas. Donc, c'est cette radiation que dégage la Terre qui est encore au sein de l'homme et qui sort par la fontanelle. La partie membraneuse qui vibre, par exemple, chez les nouveau-nés. C'est cette radiation-là qui sort par là. Vous voyez? Donc, on continue dans cette découverte et on perçoit que l'homme dégage de l'aura. Et cette aura, ce n'est que la manifestation des 7 centres énergétiques, les 7 chakras qui développent cette aura. Donc, on a 2 types d'aura. Il y a l'aura magnétique qui est développée depuis le milieu de la tête, qui est la glande péniale, l'endroit le plus magnétique de notre corps. Et ensuite, on a l'aura lumineuse qui se dégage du cœur et qui est définie selon notre croyance. Donc, il y a l'aura magnétique et l'aura lumineuse. Et vous voyez, on a de l'électricité ici. Cette lumière ne peut pas donner plus d'éclat s'il n'y a pas une certaine vibration, une certaine installation du magnétisme. Donc, la lumière a besoin de ce magnétisme pour être propulsée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà le principe énergétique de l'homme, le principe lumineux que l'homme présente. Et là, qu'est-ce qu'on découvre au niveau de la Terre? On découvre encore la couche d'ozone et la ceinture de Van Allen. La ceinture de Van Allen, c'est la couche magnétique qui protège la Terre contre les comètes, les radiations UV, tout ce que vous connaissez. On a maintenant la couche d'ozone qui, on peut comparer avec l'aura lumineuse. Qui, d'après la couche d'ozone, qui, d'après les scientifiques, est en train d'être touchée. D'être touchée, exactement. Et ça, vous allez voir, c'est en train d'être touché. Et je vous dis que c'est compte tenu de notre impiété, état d'impiété. Et ça a son impact aussi sur nous. Oui, c'est normal. Parce que là, ça laisse entrer dans l'environnement les mauvaises énergies du cosmos. Oh, c'était censé les parer. Exactement. Et vous allez voir, au sein de l'être humain, il y a ce qu'on appelle les brèches. Et ces brèches sont formées, comme par exemple, ce sont des brèches, c'est-à-dire des ouvertures au niveau de l'aura de l'homme. Vous pouvez voir certaines personnes, et il y a des appareils photographiques, des kirlans, qu'on peut voir la forme de l'aura de chacun. Et on peut voir ici, par exemple, c'est noir. Donc, ça laisse passer les entités à posséder l'être humain. D'accord? Tout comme la couche d'ozone qui peut laisser maintenant, désormais, des mauvaises énergies de nous pénétrer. Vous voyez à peu près le mystère. Donc, si nous émettons, nous buvons par exemple l'alcool, comme dans l'autre émission, telle que je l'ai présentée, nous buvons l'alcool, l'alcool va détruire complètement notre aura. Parce que c'est une source d'énergie négative trop forte. Nous consommons une alimentation négative, ça va détruire également cette aura. Et c'est là on parle de perte de vêtements de piété. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une forte spiritualité pour avoir une aura. Tout le monde a une aura. Vous-même, vous avez une aura. Lorsque l'aura disparaît complètement, éteint, là, c'est la mort. Le déphasage. C'est la mort. On vous regarde, il n'y a plus d'ondes. Et cette vérité scientifique est démontrable avec nos téléphones. Il y a un détecteur de vibration, par exemple. Lorsque vous lancez l'appel, vous êtes obligé, quand vous rapprochez le téléphone de l'oreille, l'écran s'éteint pour que l'oreille ne touche pas et couper l'appel. Donc, ça prouve que nous émettons effectivement quelque chose. Et c'est ça que nous appelons l'aura. Vous voyez? Donc, par rapport à la Terre, par rapport à la création de l'être humain, nous avons les mêmes principes dans le développement, les mêmes principes de création dans notre développement. Donc, si nous nous sentons bien, la Terre va se porter bien. Si nous voulons que la couche d'ozone soit fermée ou soit disparaît, ça dépend du comportement de la majorité des hommes sur la Terre. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut percevoir comme comparaison au niveau de la création sur les problèmes et comme sur les solutions. D'accord? Donc, voilà, et l'aura de la Terre, et l'aura de l'être humain, et les chakras de la Terre, et les chakras de l'homme, et la Kundalini de la Terre, et la Kundalini de l'homme. Vous voyez? Et il y a un autre principe qui est le magma. Le magma, c'est lui qui développe le champ magnétique, la ceinture de Van Allen. Le milieu de la Terre développe une forte capacité du magnétisme, tout comme au niveau de l'homme, une forte capacité du magnétisme. Et cet endroit, on appelle la glande péniale ou le troisième œil.
Et c'est là la source de la connaissance, la source d'élévation intellectuelle, la source d'élévation spirituelle, la source d'élévation de notre lumière. Et il faut le purifier quotidiennement. Mais avec la prochaine émission, je pense qu'on pourra développer correctement. Nous allons avant d'aborder d'autres questions, nous allons comment développer et ce troisième œil-là, très rapidement, Laura, comment le rendre pur? Je n'ai pas compris la question. Comment développer ce troisième œil ou comment... Oui, le troisième œil dont vous avez parlé, qui est source de connaissances et autres. Comment comprendre pour les télés spirituels qui nous écoutent? Parce que comprendre le troisième œil, il faut être initié. Non, pas forcément. C'est un truc que nous, les musulmans, par exemple, on le fait tous les jours. Et je réserve ça avec la réponse avec l'autre émission. Ok, il n'y a pas de souci. Nous avions parlé tout à l'heure de la concordance de la création de l'homme et de la terre. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par cela? Oui, c'est par rapport à la création. À la création. De ce qui se représente chez l'homme, c'est également identifiable au niveau de la terre. Et ce qui est identifiable au niveau de la terre, c'est également identifiable au niveau de l'être humain. Maintenant, la question se demande comment se maintenir pur, oui, pour que la terre puisse se porter bien. Ou comment maintenir la terre pour que l'homme puisse se porter bien. Et ça renvoie directement à la première émission de tout ce qu'on a, on a eu à dire. Et maintenant, quand on parle, nous avions parlé de nos pensées, nos manières d'agir qui ont surtout des impacts et sur la nation. J'aimerais savoir quel est alors l'état énergétique et cosmique, et comment on appelle, du Bénin sur le plan métaphysique. Merci. Vous voyez, le vortex principal du Bénin, vous savez là où ça se trouve? Ce serait une grande révélation pour ceux qui sont en train de me connaître. C'est avec plaisir pour les téléspirituels et les amoureux de l'émission Au cœur du mystère. Seulement que ce vortex a été manipulé et qui fait que nous sommes réduits sur le plan des ressources. Le vortex principal du Bénin est traversé par une grande force magnétique. Le sud du Bénin est coïncidé avec l'équateur. Le sud du Bénin est presque coïncidé avec l'équateur. Mais l'équateur magnétique traverse le sud du Bénin. L'équateur magnétique traverse le sud du Bénin. Vous comprenez? Donc il y a une forte énergie qui se concentre au Bénin. Il y a ce qu'on appelle les obélisques. Oui. Les obélisques. Oui. Et si vous les connaissez, est-ce qu'il y en a au Bénin? Il y en a. Mais... Il y en a. L'étoile rouge. L'étoile rouge, c'est un obélisque. Mais est-ce que ça reflète encore l'image? Non. Je sais que vous l'avez développé dans ce livre et les remèdes et pas la roquia et l'énergie. Effectivement. Vous avez développé certains obélisques, vous avez sorti, même pas seulement ici au Bénin, dans d'autres pays aussi. Exactement. Mais est-ce que ces obélisques-là reflètent encore et leurs images, vous pensez? En fait, ça n'a pas une image positive sur le vortex ou sur le Bénin. Ça a une image contraire. Et je vous dis, ce que le Brésil, par exemple, a comme ressource, ça nous appartient. Ça nous appartient. C'est vous qui le dites. Ah oui. Vous savez, ceux qui avaient partagé l'Afrique, ils ont partagé l'Afrique sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais nous avons connu que le plan physique. Mais le plan spirituel, ils étaient bien avertis. Ils étaient bien avertis avant de venir occuper l'Afrique. Parce que l'Afrique a plus de vortex que les autres pays. C'est pourquoi on a plus de ressources. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'Afrique a moins d'obélisques que les autres pays. Vous allez voir l'Europe. Je ne sais pas s'il y en a de ressources là-bas, mais il y a tellement d'obélisques. Et cet obélisque, c'est parce qu'il veut contrôler le monde. Donc il faut qu'il maîtrise le comportement
de la population. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pourquoi ils sont forts politiquement. Mais au niveau des ressources, ils sont faibles. Au niveau de la religion également, ils sont effacés. Et ça, si vous comprenez. Donc, ils ont réservé l'Afrique comme une source énergétique qu'il faut aller puiser pour pouvoir alimenter leur politique. D'accord? Donc, le Bénin a été manipulé et toutes ces énergies sont déviées vers le Brésil. C'est une déclaration, c'est une... Non, c'est extraordinaire ce que j'ai découvert. Vous voyez cette force magnétique qui traverse le sud du Bénin, sur la latitude comme sur la longitude, a une capacité de nourrir toute l'Afrique. C'est le Bénin se réveille spirituellement. D'abord, l'obélisque qui est à l'étoile, quand est-ce que ça a été planté? Bon, je n'ai pas eu trop de vérité par rapport à cela. Je me rappelle que c'est lors de la Révolution que cela a été planté. Et depuis que cela a été planté, combien d'années après on n'a plus de ressources? On n'a plus de ressources. Essayez de calculer. Que depuis que l'obélisque a été planté, on n'a plus de ressources. Faites le calcul. 7 ans, faites le calcul sur 7 ans après qu'on a commencé par n'avoir que des traces. Alors que nous sommes une citerne de ressources. Même plus que le Nigeria. Comment se présente l'obélisque en fait? Vous voyez, si vous sortez, vous avez un poteau électrique peut-être à côté. Le poteau électrique, qu'est-ce qui est accroché? C'est des fils, des courants électriques qui permettent de distribuer de l'énergie dans tous les... Un peu partout. Et parfois, au sein de certains poteaux électriques, on met un transformateur pour amplifier ce courant énergétique. Vous voyez, c'est pareil sur le plan métaphysique. Le vortex du Bénin amplifie cette énergie pour distribuer dans toute l'Afrique. D'accord? Maintenant, le poteau qu'on a mis là a orienté maintenant cette énergie dans une autre direction. Plutôt que de la partager. De la partager. Et le Bénin est proche du Brésil. Vous comprenez? Donc, ça a été dirigé directement sur le Brésil. Qu'est-ce que le Brésil a et que nous ne pouvons pas avoir? Donc, si le gouvernement, au niveau de la politique de l'environnement, on puisse revenir et comprendre les choses sur le plan métaphysique comme sur le plan physique, au lieu de se cramponner uniquement sur le côté physique des choses, je vous assure, le Bénin va se développer. Le Bénin va se développer. Et nos ressources, nous en avons tellement au Bénin, mais c'est coincé premièrement par cet obélisque, deuxièmement par cette mauvaise éducation au niveau de l'alimentation et au niveau du fétichisme qui est beaucoup plus malheureusement connu, qui salit l'image du pays à travers le monde. Ok, merci beaucoup à vous. Et très rapidement, puisqu'on est en train de me signaler que le temps est en train de nous fouetter. J'aimerais vous poser une dernière question qui est quelles sont actuellement les vagues d'énergie cosmique qui parcourent actuellement le Bénin? Bon, actuellement, nous sommes en train... En fait, le Bénin fait partie des 33 pays et que le diable a scellé dans le déclin du développement de l'Afrique. C'est les 52 ou 53 que nous sommes. 33. Oui, je dis sur les 33. Oui, il fait partie des 33, sur les 52 ou 53 et que nous sommes en Afrique. Puis s'il y a 52 ou 53 pays en Afrique. En fait, je parle sur le plan métaphysique. Métaphysique, oui. Ok. Si vous voulez, je dis par exemple les principaux obélisques qui jouent un rôle de négativité de la Terre ou bien du monde. Le Bénin fait partie de ces 33. Négatifs, très grande influence sur le monde. Le Bénin fait partie. Des 33. De ces 33. Donc, chaque fois notre énergie cosmique descend, c'est d'abord verrouillé, désorienté, manipulé. D'accord? Donc, cette énergie peut être une énergie qui va donner un certain éveil de conscience, un certain éveil de spiritualité, un certain éveil de dons que Dieu a mis en nous, un certain éveil au niveau de nos ressources. Donc, ça dépend de comment est l'état, d'abord, de la terre du Bénin et de ses habitants, avant qu'on puisse définir
quel type de vague qui traverse le Bénin. Vous comprenez? Donc si, pour découvrir ce type de vague qui traverse le Bénin, il faut comprendre d'abord au niveau de la politique que nous menons, au niveau du comportement, au niveau de la religion, pour pouvoir comprendre quel genre d'énergie nous traverse. Ouais. Ok, merci beaucoup à vous et merci. Et vu que le temps qui nous est accordé est imparti, n'allons pas cesser de vous remercier parce que ça a été vraiment compliqué de vous avoir sur ce plateau compte tenu de votre emploi du temps, hein, il faut l'avouer, puisque vous êtes à cheval entre Cotonou et plusieurs autres destinations. Merci quand même d'avoir accordé un peu de votre temps aux chers amis téléspirituels. Et je vous ai annoncé tout à l'heure que voici le livre Les remèdes par la Rokia et l'énergie et les vortex et autres. Vous allez voir, au sein de ce livre aussi, le maître Nourdine Jidas Rompati a parlé aussi des vortex, des obélisques. C'est là et vous allez comprendre beaucoup sur les énergies, surtout comment ça se fonctionne, comment se positionner, comment ouvrir et permettre à ces énergies-là de venir vers soi. Et merci beaucoup à vous, et maître, à nouveau d'être passé sur cette émission. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon week-end et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.